Alors notre service, comme le nom le dit, c'est d'abord de l'aide. Alors l'aide, c'est tout ce qui est aide à la vie journalière. Ce sont des aides familiales qui font les démarches, les repas. C'est l'aide ménagère qui fait davantage l'entretien. C'est la garde à domicile qui assure une présence le jour et la nuit auprès de nos bénéficiaires, donc qui soulage quand même fameusement l'entourage. Et ce sont alors les soins, donc les infirmières à domicile qui complètent l'offre que nous faisons et qui s'adressent essentiellement évidemment à des personnes âgées ou des personnes dépendantes. Pour le ménage d'abord, elles font la cuisine, elles vont faire les commissions, tout ce qu'il y a à faire. Les chiffres, passages, tout. Et je me suis renseignée dans les homes, sur les prix, sur les sites. Il n'y avait personne de libre à ce moment-là. Et alors j'ai dit à mon fils, voilà, j'ai fait les comptes. Avec ce que je donnerais dans un home, je peux très bien recevoir tout à domicile. Donc je reste chez moi. En fait, monsieur est dépendant pour certaines choses, mais très autonome. Je vous explique, par exemple, c'est lui qui va choisir le matin les vêtements qu'il va porter, c'est lui qui va choisir son repas, les courses, monsieur s'en charge lui-même, en tout cas pour les petites courses, pas trop... C'est vrai, c'est comme ça. Pour le moment, oui. Mais il ose demander, il ose aller vers les autres, et ça c'est une grande liberté qui s'offre, moi je trouve. On ne doit pas peur de demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont peur de demander de l'aide. On doit mettre une partie de la fierté un peu sur le côté. C'est monsieur qui gère l'organisation, ça, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est excessivement autonome. Et le but de l'aide familiale, c'est ça. C'est d'aider les personnes dans ce qu'elles ne savent plus faire, mais leur laisser leur autonomie. C'est vrai qu'on s'adresse d'abord à un public fragilisé, à la fois sur le plan financier, mais je pense que c'est aussi sur le plan social et de santé. Et l'autre aussi? Oui, mais... Vous voulez que je vous mette dessus et vous l'arrangez? Non, non. Non? Il n'y aurait pas moyen que j'habiterais dans un appartement seul et très indépendant et autonome. Sont des professionnels qui ont un diplôme, il faut des qualifications requises pour être familiale, pour être infirmière forcément, garde à domicile. Du côté des titres-services, on est dans la réglementation générale et donc ce sont des personnes qui étaient ou bien au chômage ou en difficulté de vie, donc qui est un peu hors circuit et que l'on a pu engager mais qui n'ont pas de qualifications particulières. Ce que j'ai envie de dire aussi, parce que c'est très important par rapport au métier d'aide familiale, à la profession d'aide familiale, c'est qu'en fait il faut un très grand respect de l'autre. Oui. Si vous ne respectez pas le bénéficiaire, vous n'arriverez pas à faire un bon travail avec cette personne. Donc c'est quand même pas rien. Chaque mois, il y a quand même quelques milliers de personnes qui, parce qu'on vient, peuvent rester chez elles. Pour moi, c'est important d'être chez moi. Oui. Grâce au aide familiale, beaucoup. Et à votre volonté. Et à ma volonté. Oui, voilà. C'est un travail en commun, en fait. En commun, oui. « 43 000 Wallons bénéficient de l'aide et des soins à domicile. Informez-vous au 0800 11 901.